Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la pêche du calamar rouge en vertical. Je vais partager avec vous mes astuces pour trouver les bonnes zones où vous pourrez maximiser vos chances de succès lors de vos sessions de pêche. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, je suis sûr que vous trouverez des conseils utiles pour améliorer vos techniques. Alors, préparez vos cannes et suivez-moi dans cette aventure passionnante. Écoutez cet article. Les cassures, tout comme dans de nombreuses pêches, trouver des cassures lorsque l'on cherche le calamar rouge est primordial. La principale différence se trouve dans la profondeur et l'étendue de la cassure que l'on doit rechercher. Ces cassures sont identifiables sur les cartes marines assez facilement. Plus ces dernières seront abruptes, plus elles pourront concentrer une grande quantité de calamars. Les fonds rocheux sont évidemment les plus propices, car ils servent de refuge aux petits poissons, proies favorites des calamars rouges. Une cassure idéale débutée aux alentours des 100 mètres de profondeur, plonge rapidement et atteint au minimum 200 mètres sur une faible distance. Elle peut atteindre jusqu'à 500 à 800 mètres suivant les zones. Le courant. Une fois que vous avez repéré quelques cassures qui vous paraissent propices pour cette technique de pêche, il va falloir sélectionner la bonne. Le poisson fourrage se déplace en fonction des courants sous-marins pour dépenser le moins d'énergie possible, suivi par les poissons prédateurs et les calamars rouges. Les organismes poussés par ces courants sont une source de nourriture fiable pour toute la chaîne alimentaire. Quand un courant de profondeur entre face à une cassure, l'eau et tout ce qu'elle contient est poussé inévitablement vers la surface. C'est un avantage pour nous, puisque les profondeurs de confort à pêcher sont inférieures à 200 mètres. Descendre une ligne dans 400 ou 500 mètres nécessitait un équipement particulier. Lorsque le vent et la houle sont dans le même sens, même si les deux sont de faible intensité, l'eau est poussée dans la même direction. Il faudra donc trouver une cassure exposée le plus possible face aux vagues. Trouver la bonne profondeur. Même si la profondeur de la cassure que l'on cherche est d'environ 100 mètres minimum, les calamars ne sont pas toujours près du fond. En fonction de la hauteur à laquelle se trouvent les poissons fourrages, les calamars vont évoluer entre le fond et la surface. On les retrouve souvent aux alentours de 50 mètres sous le bateau quand on pêche ancre. L'odeur de nos appâts crée une sorte de brume à chaque fois que l'on descend notre montage. Certains montent même jusqu'à la surface si l'on reste longtemps sur une même zone. Il faut toutefois prospecter toutes les profondeurs, dans le but de trouver le banc et de pouvoir gagner en efficacité en sachant où stopper le montage lors de la descente pour déclencher l'attaque. En conclusion, la pêche du calamar rouge en vertical peut s'avérer très fructueuse si vous savez identifier les bonnes zones. N'oubliez pas de prendre en compte les facteurs tels que la profondeur, la température de l'eau et les courants marins. En vous armant de patience et en expérimentant différentes techniques, vous augmenterez vos chances de succès lors de vos sessions. Alors, préparez votre matériel, choisissez votre spot avec soin et partez à la conquête de ces céphalopodes fascinants. Bonne pêche à tous!